La Russie dénonce le Deep State à l'ONU et aux États-Unis. Le Deep State, c'est l'État profond, l'État parallèle, qui est géré et contrôlé par la CIA. D'ailleurs, Donald Trump, dans ses allocutions, fait souvent allusion au fait qu'un de ses premiers projets de campagne, c'était d'assécher, de nettoyer le marais du Deep State américain. Là, je vais vous lire un article qui a été publié sur volternet.org. Cet article a été rédigé par un grand spécialiste francophone du Moyen-Orient, M. Thierry Messon. Rendant possible le développement chez eux de la propagande politique et l'embrigadement vers la guerre, les pays occidentaux se dotent inexorablement d'une censure politique sur Internet. Dans ce contexte, une tension extrêmement violente divise profondément la scène internationale. Constatant le risque accru d'une confrontation générale, une possible troisième guerre mondiale, Moscou tente de dégager des interlocuteurs crédibles à l'ONU et aux États-Unis, donc dans un travail de diplomatie très assidu. C'est le travail de diplomatie du nouveau monde multipolaire. A contrario de tout ce qui se trame en Occident, il y a plutôt une grande hystérie vis-à-vis de tout ce qui est contre leur pouvoir. Ce qui se passe actuellement n'a pas d'équivalent depuis 1938, c'était la veille de la Seconde Guerre mondiale, et peut dégénérer de la même manière. Lors d'une conférence de presse le 20 août 2018 à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé les instructions données par le secrétariat général de l'ONU à toutes ces agences leur interdisant de participer de quelque manière que ce soit à la reconstruction de la Syrie. Il faisait référence à un document intitulé « Paramètres et principes de l'assistance des Nations Unies », rédigé en octobre 2017 par le directeur des affaires politiques et numéro 2 de l'ONU de l'époque, Jeffrey Feltman. On peut y lire précisément, je cite, « Les Nations Unies seront prêtes à aider à la reconstruction de la Syrie uniquement lorsqu'une transition politique globale, authentique et inclusive, négociée par les parties syriennes au conflit, sera fermement engagée. » Fin de citation. Alors, petite parenthèse personnelle, en Occident, tout ce qui est législation, accords internationaux, c'est complètement rédigé dans une langue complètement incompréhensible, alors que quand on part travailler à l'étranger, étudier à l'étranger, quand on apprend des langues étrangères qui sont en dehors de l'Occident, eh bien on se rend compte que la législation dans les pays hors Occident est limpide et complètement transparente. Ce texte est contraire aux objectifs des Nations Unies, mais défendu par son secrétariat général. Jamais les États membres de l'ONU n'ont été associés à sa rédaction, ni même informés de son existence. Il correspond au point de vue des gouvernements du Royaume-Uni et de la France, mais pas à celui des États-Unis. M. Lavrov a déclaré avoir demandé des éclaircissements au secrétaire général, le socialiste portugais António Guterres. C'est à ma connaissance la première fois qu'un État membre du Conseil de sécurité met en cause un document politique interne du secrétariat général. Ce problème n'est pourtant pas nouveau. Fin 2015, la Russie avait eu connaissance d'un ensemble de documents internes de l'ONU connus comme le plan Feltman pour la Syrie. Il s'agissait d'un projet détaillé de capitulation totale et inconditionnelle de la République arabe syrienne, plus drastique encore que celui imposé par le général MacArthur au Japon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour faire capituler le Japon. Moscou s'était alors trouvé dans une situation très délicate. S'il rendait publics ces documents, la crédibilité de l'ONU au service de la paix en aurait été détruite et il aurait dû proposer de nouvelles institutions intergouvernementales pour la remplacer. Vladimir Poutine décida prudemment de conserver le secret, de négocier avec Barack Obama et de sauver l'ONU. Cependant, dans la pratique, rien n'a changé. Feltman a été reconduit dans ses fonctions par Guterres et a produit à nouveau un document pour saboter la paix. Il est aujourd'hui remplacé par sa compatriote américaine, Rosemary DiCarlo, qui n'a pas infirmé ses instructions. La Russie ne se contentera pas cette fois d'excuses et de propos dilatoires,
Mais Guterres est-il le supérieur effectif de Di Carlo ou existe-t-il une double hiérarchie au sein même de l'ONU, l'une publique et favorable à la paix et l'autre inconnue et poussant à la guerre? Alors est-ce qu'il y aurait une partie émergée de l'iceberg qui serait très démagogue et l'autre partie qui serait pour certains intérêts privés? Au début de la guerre froide, les États-Unis ont imaginé comment survivre à une attaque atomique soviétique qui aurait tué d'un coup leur président et leurs parlementaires. Mais ils n'ont pas fait d'études pour une attaque atomique soviétique qui aurait ciblé, tué d'un coup une partie de la population, bien sûr. Le président Eisenhower nomma donc un gouvernement fantôme chargé d'assurer la continuité si une telle catastrophe survenait. Cette entité secrète fut périodiquement renouvelée par ses successeurs et existe encore à l'heure actuelle. Depuis 18 ans, donc depuis les années 2000, je défends, donc c'est l'auteur du texte qui parle, c'est M. Thierry Messant, je défends la thèse selon laquelle les États-Unis ne sont plus gouvernés par leur président et leur congrès, mais par cette entité de remplacement. Donc c'est un petit peu la matière noire du gouvernement américain. M'appuyant sur des documents officiels US, j'ai interprété les attentats du 11 septembre 2001 comme un coup d'État opéré par cette instance non élue. Craignant que je conteste l'idéal démocratique, mes contradicteurs ont rejeté mes travaux en bloc sans vraiment les discuter ni même les lire. On pourrait croire qu'après le second mandat de George Bush Jr. et ceux de Barack Obama, ce débat est devenu obsolète. Pourtant, durant sa campagne électorale, Donald Trump a dénoncé l'existence de cet État profond qui, selon lui, ne servirait plus les intérêts du peuple, mais ceux de la finance transnationale. C'est un petit peu une finance supranationale avec des lois supranationales. Bien sûr, aucun État étranger n'a pris de position publique sur une question qui relève de la politique intérieure et de la souveraineté américaine. Oui, parce que les États-Unis ont droit d'extérioriser les lois, d'externaliser les lois, pour le reste du monde, mais réciproquement, c'est pas possible, c'est pas concevable pour eux. Sauf que la semaine dernière, le président Vladimir Poutine s'est engagé dans cette voie. Commentant le 22 août dernier, c'est-à-dire 2 jours après l'intervention publique de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, contre l'ONU, les sanctions de Washington contre son pays, la Russie, il a déclaré, je cite, « Et ce n'est pas seulement la position du président des États-Unis qui compte, c'est la position de l'institution qui prétend être l'État, de la classe dirigeante au sens large du terme. J'espère que la prise de conscience que cette politique n'a pas d'avenir atteindra un jour nos partenaires et que nous commencerons à coopérer de manière normale. » Fin de citation. Oui, vous avez bien lu. Le président Poutine affirme qu'il n'y a pas un pouvoir, mais 2 pouvoirs aux États-Unis. Le premier est composé par les élus du Congrès et la présidence, le second est illégitime et parfois plus puissant. En 2 jours, la Fédération de Russie a mis en cause la cohérence des Nations Unies et celle des États-Unis. Malheureusement, ceux qui n'ont toujours pas analysé les événements du 11 septembre, ni tiré les conclusions des guerres qui suivirent, en restent à la vulgate officielle. Ils interpréteront probablement la position russe comme une machination visant à perturber les démocraties occidentales. Du point de vue de Moscou, il faut terminer au plus tôt la guerre d'agression par djihadistes interposés contre la Syrie et lever les sanctions unilatérales des États-Unis, du Canada et de l'Union européenne contre la Russie et contre bien des États à l'échelle internationale. Le problème auquel nous devons tous faire face n'est pas la défense de la démocratie, mais le danger de guerre. Une hiérarchie parallèle, dépourvue de toute légitimité, à New York et à Washington, entend plonger le monde dans un conflit généralisé. Thierry Messant. Et cette élite internationale, supranationale, n'a de compte à rendre à personne. Et c'est bien une des choses les plus importantes dans tout ce qu'on est en train d'étudier actuellement.